Monsieur Jones regardait la télé quand on a sonné à la porte. C'était un type qui s'est présenté comme s'appelant Lincoln. Il a dit qu'il était membre d'un groupe de bénévoles. Il collectait des dons pour sauver des espèces rarissimes d'oiseaux dodo. Mais Monsieur Jones ne l'a pas cru et a appelé la police. Pourquoi ? Il n'y a plus d'oiseaux dodo. Ils se sont éteints au XVIIe siècle. Arwen, le fils unique d'un homme riche, rendait visite à son cousin Richie. Il parlait de sport et buvait du thé. Soudain, Arwen a cessé de respirer et est tombé par terre. Richie a appelé le médecin qui a dit qu'Arwen avait été empoisonné. Le détective Callum est arrivé et a commencé l'enquête. Rapidement, il a accusé Richie d'avoir empoisonné son cousin. Comment Richie a-t-il réussi à faire ça ? Arwen est le seul à avoir bu son thé sucré. Le poison était dans le sucre. Héloïse était en train d'étudier dans la bibliothèque. Elle est allée aux toilettes et a laissé ses affaires sur la table. Quand la jeune fille est revenue, elle a réalisé que quelqu'un avait volé son téléphone portable. Elle a appelé la police, qui a interrogé les 3 autres élèves qui se trouvaient dans la bibliothèque à ce moment-là. Bernard a déclaré « J'ai quitté la bibliothèque juste après Héloïse. Je voulais prendre une boisson au distributeur automatique. Je n'ai pas touché à ses affaires. » Beth a dit « J'ai étudié pendant tout ce temps et je n'ai rien vu. » Serenity a dit « J'étais dans une autre partie de la bibliothèque et je ne me suis pas approché de la table d'Héloïse. » Qui a volé le téléphone de la fille ? C'était Bernard. Il a dit qu'il était parti chercher une boisson au distributeur. Mais regarde, il n'y a pas de boisson là-dedans, seulement des snacks. Samantha et sa fille Avery sont allées au lac pour passer du bon temps ensemble. Elles ont trouvé un endroit agréable et se sont assises. Peu de temps après, Samantha s'est souvenue qu'elle avait laissé son appareil photo dans la voiture et est allée le chercher. Quand elle est revenue, sa fille avait disparu. La femme a appelé la police et celle-ci s'est mise à la recherche de la fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et les policiers les ont toutes interrogées. Benjamin a déclaré « Je me promenais dans les environs et j'ai vu une fille assise au bord du lac, mais je ne lui ai rien fait. » Geneviève a dit qu'elle n'avait même pas vu la fille ou sa mère. Et Victoria a dit qu'elle ne les avait pas vus non plus, mais elle avait entendu quelqu'un crier. Qui doivent arrêter les officiers ? Ils devraient arrêter Geneviève. Regarde, elle porte l'écharpe d'Avery. Brian a appelé la police tôt le matin. Il a dit que la nuit précédente, lui et sa petite amie Estelle avaient regardé un film d'horreur ensemble. Estelle avait peur de rentrer chez elle, alors elle est restée chez lui. Elle avait fait un cauchemar avec des zombies qui la poursuivaient, et elle ne s'est pas réveillée le matin. Le gars ne savait pas ce qui s'était passé, mais la police l'a arrêté, affirmant qu'il était coupable. Pourquoi ? Le type a dit que sa petite amie ne s'était pas réveillée le matin. Alors, comment savait-il ce dont elle avait rêvé ? Théodore est arrivé de New York à Chicago, sa ville natale, pour passer une semaine avec son père. 3 jours plus tard, le père a appelé la police pour dire que son fils s'était empoisonné. La police a examiné les affaires de Théodore pour vérifier s'il n'y avait rien de suspect. Après cela, ils ont emmené le père au poste de police pour un interrogatoire plus poussé. Qu'est-ce qui leur a semblé suspect ? Les agents ont trouvé un billet de retour de Chicago à New York. Théodore n'aurait pas acheté ce billet s'il n'avait pas eu l'intention de retourner à New York. Esmée faisait sa promenade habituelle dans la forêt. Et tu connais la suite ? Elle s'est perdue à nouveau. Après avoir erré pendant plusieurs heures, elle a finalement trouvé la maison de la sorcière. Esmée a demandé à cette dernière de lui montrer le chemin du retour. La sorcière voulait faire d'Esmée sa femme de chambre, mais elle avait un souci. Elle avait prévu de partir en vacances et voulait aller pêcher.
Sa canne à pêche mesurait 4 mètres de long et on avait le droit d'emmener dans le train que des objets qui ne mesuraient pas plus de 3,5 mètres de long. La sorcière a promis à Esmé que si elle trouvait une solution, elle la laisserait partir. Quelle peut être la solution d'Esmé ? Esmé était très douée en géométrie. Elle a conseillé à la sorcière de mettre la canne dans une boîte de 3,5 par 1,5 mètres. En diagonale, ça correspondrait parfaitement. Un dimanche soir, Madame Collins prenait le thé chez une amie. Tout à coup, cette dernière lui a dit qu'elle avait vu l'une des filles de Madame Collins au centre commercial ce jour-là. Madame Collins s'est mise en colère parce que toutes ses filles étaient punies. Elle a demandé de quelle fille il s'agissait, mais son amie n'a pas pu dire laquelle. Elle ne portait pas ses lunettes quand elle était au centre commercial. Quand Madame Collins est rentrée à la maison, elle a demandé aux filles ce qu'elles avaient fait pendant la journée. Abigail a répondu qu'elle avait passé la journée à lire. Brianna a dit qu'elle était restée à l'école après les cours pour étudier un peu plus. Charlotte a dit qu'elle s'était entraînée pour son prochain concert de piano. Quelle est celle qui a menti ? Brianna. C'est dimanche, il n'y a pas d'école. Une jeune fille, Camille, a été emmenée à l'hôpital après avoir été empoisonnée. Mais l'examen a montré qu'elle n'avait rien mangé ni bu ce jour-là. Sa sœur Marie a dit qu'elle ne savait rien de l'accident. Ruby, l'amie de Camille, a dit « Nous étions à l'école quand Camille s'est sentie mal ». Le petit ami de Camille, Archie, a dit « Je ne lui ai même pas parlé aujourd'hui ». Comment Camille a-t-elle été empoisonnée et qui l'a fait ? La fille n'avait rien mangé, mais elle a du rouge à lèvres sur les lèvres. C'est ce qui contient le poison, et la seule personne qui avait accès à la chambre de Camille ce jour-là était sa sœur, Marie. Il y a eu un accident de voiture dans un tunnel. La police soupçonne l'un des conducteurs, Owen, de s'être endormi au volant. Mais Owen a nié. « C'est juste que je ne voyais pas bien à cause de la pluie torrentielle », a-t-il dit. La police ne le croit pas et arrête immédiatement l'homme. Pourquoi ? L'accident s'est produit dans un tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir là-dedans. Il y avait quelqu'un dans la ville qui volait des voitures. Chaque fois qu'une voiture disparaissait, son propriétaire recevait un message d'un numéro anonyme. Dans chaque message, il y avait 2 émojis qui n'avaient aucun sens. La police a suivi le numéro et la géolocalisation les a menés à 3 maisons. Ils ont interrogé les propriétaires, M. Murphys, Mme Coleman et M. Woolridge. Peux-tu dire qui est le voleur de voitures ? Les émojis semblent avoir un sens après tout. C'est un mur et un père avec un fils. Combine-les et tu obtiens Murphys. Donc M. Murphys doit être celui qui vole les voitures. Maintenant, jouons au jeu qui est le plus bête. Il est tôt le matin, Tom et Joseph conduisent leurs enfants adolescents à l'école. Qui est le plus bête ? Joseph. Son fils n'est pas dans la voiture. Ce père a probablement oublié ce pauvre garçon. Annie et Emma font du bénévolat dans un refuge pour animaux. Annie nourrit les chats et Emma lave les chiens. Qui est la plus bête ici ? Annie, elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Logan et Anthony ont tous deux un entretien d'embauche à 16h. Logan prépare de la nourriture et Anthony repasse son plus beau costume. Qui est le plus bête ? Anthony, regarde la montre. L'interview va commencer dans 5 minutes et il est toujours à la maison. Logan est aussi à la maison, mais il y a encore 1 heure avant que son interview ne commence. Noël et Gabriella nettoient la maison.
Noël écoute de la musique tout en passant l'aspirateur dans le salon. Et Gabriel lave les vitres. Qui est bête? Noël, l'aspirateur n'est pas branché. Skylar et Autumn partent tous les deux en vacances d'été. Skylar va en Espagne et Autumn va rendre visite à sa sœur au Chili. Qui est le plus bête? Autumn. Elle a pris des shorts et des maillots de bain, mais elle n'en aura pas besoin car c'est l'hiver au Chili. Josh et Amelia n'ont pas bien dormi, car le chien de leur voisin a aboyé toute la nuit. Amelia a demandé à Josh de sortir la poubelle pendant qu'elle leur faisait du café. Qui est le plus bête? Josh. Au lieu de la poubelle, il a sorti le sac rempli de vieux jouets qu'ils avaient collectés pour les offrir. Janine et Teresa préparent le dîner pour leur famille. Qui est bête? Eh bien, elles ont toutes les deux un problème. Janine éteint un feu avec de l'eau. Et Teresa a une souris dans sa cuisine et une fourmi dans la pâte.